Bonjour à tous, c'est Pierre de Connecte la Terre. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur pourquoi et comment vous connecter aux arbres, à la nature, comment les toucher et vous comprendrez comment j'ai pu ressentir ce que j'ai fait dans ma dernière expérience avec une plante, en me connectant avec une plante, les frissons que j'ai pu ressentir en moi, la chaleur intense, les larmes que j'ai pu avoir aux yeux avec une simple plante verte avec qui je vis depuis des années et à qui j'avais jamais réellement parlé, ni je m'étais jamais connecté, pourtant qui pousse bien, qui est heureuse, il me semble, qui est au soleil, qui prend ses aises. Et d'avoir fait cette nouvelle expérience m'a complètement bouleversé à tel point que à ce moment-là, j'ai même dû arrêter l'expérience tellement ça a été intense en moi et tellement j'ai été perturbé de pouvoir ressentir tout ce qu'elle m'a envoyé. Alors, pourquoi se connecter à un arbre? Pourquoi prendre un arbre dans ses bras? À quoi ça sert? Eh bien tout simplement, rappelons-nous que l'homme a toujours vécu au fil de l'évolution dans la nature. Il a grandi, il s'est développé, il a grandi avec, et maintenant on est dans une société où on vit entre quatre murs, où on vit dans des voitures, dans des appartements, n'importe où, on est toujours enfermé entre quatre murs. On ne prend plus de temps ni de plaisir à aller dans la nature, ou juste de temps en temps comme ça, parce que nos parents, nos grands-parents nous ennuient, ou parfois pour faire plaisir aux enfants. Or, on a besoin de cette nature. La nature n'a pas besoin de nous, par contre nous on en a besoin, puisque c'est même un signe de meilleure santé, ça nous apporte une meilleure santé de vivre dans la nature entouré d'arbres, même juste en voyant des arbres depuis sa fenêtre, ça permet d'être en meilleure santé. Alors aujourd'hui on va simplement s'atteler à se connecter à un arbre. Voilà, je vais vous expliquer comment le choisir, comment l'approcher, comment ressentir son énergie, comment se connecter. Donc, l'arbre est lui le symbole de la connexion entre l'air, le ciel, l'atmosphère, l'univers, l'infiniment grand, et la terre. La terre, c'est l'ancrage, c'est la sûreté, c'est un point de repère fixe. On est bien ancré, on a ses deux pieds dans le sol. Et bien l'arbre, c'est la même chose. L'arbre, c'est un tronc, ce sont des racines enracinées, enfoncées dans le sol, qui peuvent aller plus ou moins loin, qui assurent sa survie en allant chercher les minéraux, l'eau. Et c'est aussi des racines aériennes ou des branches, tout simplement, qui s'étendent sur les côtés et aussi vers le ciel. Il y a donc un aspect assez symétrique entre sa partie aérienne et sa partie souterraine, terrienne. Alors, comment choisir cet arbre? Eh bien tout simplement, je vais vous montrer l'arbre que j'ai choisi. Donc, pour moi aujourd'hui, ça sera un chêne. Alors, hop, je vous le montre ici par-dessus. Hop, un beau grand chêne. Alors en plus, on est au printemps. Et le printemps, c'est une très belle saison puisque la végétation a une superbe couleur d'un vert, un vert très tendre, un vert un peu très pétant. Il est un vert vif. C'est la couleur de la chlorophylle qui monte dans le tronc, qui monte dans les feuilles, et on a une belle couleur un peu de jeunesse. C'est la vie qui se régénère, c'est la vie qui réapparaît. Et du coup, je trouve que les énergies sont beaucoup plus fortes au printemps qu'en été, et ça peut faciliter la connexion à la nature. Alors, l'arbre, vous allez en choisir un grand, d'une grande circonférence, majestueux, digne, qui va régner sur son environnement, sur son territoire. Très souvent, vous le repérez de loin, vous ressentez quelque chose, et il va le dominer sur son environnement. Alors je vais vous montrer ce qu'on a autour. Donc ici on a le tronc. Si on tourne un peu, on peut voir qu'on a des plus petits arbres, beaucoup plus petits, assez espacés. Donc l'arbre où je suis a beaucoup de place. Il a beaucoup de place, donc ne choisissez pas un arbre en train de mourir, un arbre mort, un tronc mort, surtout pas. Ne choisissez pas un arbre qui a une maladie, surtout pas. Ça, normalement, vous le ressentez, vous le voyez, ça se voit très facilement. Prenez un bel arbre, dans la force de l'âge, qui peut avoir de la mousse ou non,
qui peut avoir des insectes ou non dessus en fonction de l'endroit où vous êtes. Le mien a de la mousse et du lierre, donc c'est pas du tout un problème. L'espèce que vous allez choisir est propre à vous. Une espèce très facile, c'est celle que j'ai choisie aujourd'hui, c'est le chêne. Le chêne est très facile d'accès au niveau des énergies, il est très ouvert. Le chêne, c'est le roi de la forêt, il domine sur tous les autres. Donc, une fois que vous avez choisi votre arbre, vous allez lui dire bonjour, vous allez vous annoncer. Tout comme vous allez, je vais marcher un petit peu dans la forêt pour l'instant, peut-être que vous me verrez moins bien, tout comme vous allez choisir hop là comme ça, tout comme vous allez choisir un arbre, tout comme vous allez aller chez un ami, vous vous annoncez. Vous lui téléphonez par exemple avant d'aller chez lui pour prendre rendez-vous. Vous allez sonner à sa porte, toquer, dire bonjour, saluer, faire la bise, dire bonjour au reste de vos amis ou à la famille si vous ne les connaissez pas, donc vous présentez, vous essuyez les pieds, vous déchaussez, parfois offrir un petit cadeau, mais vous n'allez surtout pas rentrer comme ça chez votre ami en ouvrant la porte en disant « salut, c'est moi », ni non plus vous n'iriez pas prendre un inconnu dans la rue, dans vos bras, sans le connaître. Sinon vous vous faites repousser. Eh bien l'arbre c'est la même chose. Il faut penser à son âme, il faut penser que c'est un être d'énergie très fort, même si c'est le règne végétal, il peut nous apporter beaucoup, on peut lui apporter beaucoup. D'accord ? Comme je vous ai dit, nous avons besoin de la nature, mais la nature n'a pas besoin. Donc, vous allez choisir votre arbre, vous allez vous approcher tout doucement, vous allez vous arrêter à 1 ou 2 mètres, à peu près, ça suffira très bien. 1 ou 2 mètres, et vous allez le regarder, vous lui dites, vous vous ancrez bien, les 2 pieds bien enfoncés dans le sol, le dos bien droit, vous le regardez et vous lui dites bonjour. Bonjour chêne, n'importe quel arbre, bonjour. Vous vous présentez, je m'appelle Pierre, je suis heureux de te voir maintenant et j'espère, je te demande, je veux rentrer en connexion avec toi pour communiquer. Vous tendez à ce moment-là une main devant vous, voilà, la main bien comme ça. Et vous allez attendre, vous respirez calmement, tout doucement. Et vous allez attendre en respirant, en inspirant bien par le nez, en soufflant bien par la bouche. Vous allez attendre de ressentir quelque chose. À un moment donné, vous allez ressentir une énergie calme, douce, comme si l'atmosphère, l'air se densifiait, s'épaississait. Parfois, vous pouvez même être attiré en avant, comme si vous tombiez. Souvent, c'est le signe que l'arbre vous a accepté et qu'il vous attend, qu'il vous autorise à rentrer dans son espace privé, dans son paramètre de vie. À ce moment-là, vous pouvez vous rapprocher tout contre. Hop, j'écarte un petit peu les branches. Voilà. Maintenant, je suis tout contre lui. Voilà. À ce moment-là, je peux poser ma main sur l'arbre. D'accord ? Voilà. Je pose ma main calmement. Je descends un petit peu. Je m'installe. Et vous allez utiliser vos 5 sens. Vos 5 sens, c'est déjà le toucher. Vous allez toucher l'arbre. Vous pouvez lui dire merci de vous avoir laissé vous approcher. Donc, vous allez le toucher. Vous allez faire attention aux sensations que ça vous procure. Est-ce qu'il est rugueux? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est humide? Qu'est-ce que vous ressentez en le touchant? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui sont différents au toucher? Est-ce que vous avez des feuilles à caresser ou de la mousse? Vous allez utiliser également la vue. Qu'est-ce que vous voyez? À quoi il ressemble? Sa couleur? Est-ce qu'il y a des insectes qui se promènent dessus? Est-ce qu'il y a des traces de griffes, des traces de passage d'oiseaux? Est-ce qu'il est abîmé? Est-ce qu'il a perdu l'écorce à certains endroits? Regardez-le. Regardez-le de haut, de bas en haut. D'accord? Hop là, on voit les branches. Puis, utilisez l'ouïe. Vous allez écouter. Vous pouvez écouter l'arbre. Est-ce qu'il craque? Est-ce qu'il grince?
Vous pouvez écouter aussi les oiseaux. J'espère qu'on les entend en ce moment parce qu'ils sont très agréables et ils me font un petit peu de musique pendant que je vous parle et m'aident. Donc écoutez l'arbre. Vous pouvez le goûter. Bon, personnellement, pour le goûter, ce que je fais, c'est que j'utilise plutôt le toucher, je l'embrasse. D'accord? Et petit bout de bois. Et tout en même temps, je vais le sentir d'ailleurs. Voilà, venez sentir. L'odeur du bois, c'est super beau. Et ici j'ai l'odeur du lierre. J'adore. Ça sent tellement bon. Voilà. Là, on a utilisé nos 5 sens. D'accord? Très agréable. Ensuite, maintenant que vous avez fait ça, maintenant que vous avez pris connaissance, prenez encore un peu de temps à utiliser vos 5 sens en même temps. C'est un peu comme une femme. Enfin, il faut voir l'arbre comme une femme, à la découverte d'un corps. Une femme ou un homme, hein, si vous êtes une femme et que vous pensez à un... Prendre connaissance, caresser. Allez-y doucement, caressez-le. Faites connaissance, comme si vous vouliez le séduire. Comme si vous vouliez entrer en communion. Prenez votre temps. D'accord? Ensuite, on va étudier quelle position on peut avoir avec cet arbre. Comment se placer pour prendre l'arbre dans nos bras. D'accord? Alors, tout simplement, je bouge un petit peu mes notes. Pardon. Hop là. Hop, je m'installe. Alors, voilà. Vous allez vous placer donc face à l'arbre. Vous le regardez, vous ancrez vos 2 pieds dans la terre. Les 2 pieds, alors très légèrement écartés. Je ne sais pas si on peut voir. Voilà, je me suis mis pieds nus. Je suis pieds nus par terre. Pieds nus, c'est beaucoup mieux pour vous connecter, pour ressentir les énergies du sol, pour décharger un peu toutes vos charges négatives, les laisser partir dans le sol, et pour vous sentir beaucoup mieux avec votre arbre. Alors, vous allez écarter un petit peu les 2 pieds, un peu comme en canard, de façon à avoir les pieds qui encerclent plus ou moins en fonction de votre équilibre, plus ou moins écartés, pour être autour de l'arbre. Les pieds, donc un peu en canard, vers l'extérieur, de manière à ce que vos pieds suivent un peu la direction des branches, donc vers la gauche et vers la droite. Ensuite, vous allez vous pencher un peu en avant, vous laisser tomber, vous coller, de manière à avoir en fait le front et ainsi que cet endroit du plexus ici, votre plexus solaire, qui est en fait juste sous le sternum, au même endroit que l'estomac en fait. Pour ceux qui ont des douleurs d'estomac, ils connaissent, ils savent très bien où est le plexus. Et souvent, qui est un nœud en fait, un nœud d'énergie, un lieu de chakra, et aussi là où passe plein de nerfs du système sympathique, parasympathique. Alors, vous allez en fait coller votre plexus solaire et votre front contre cet arbre. Donc, vous vous laissez un peu tomber en avant, vous plaquez, hop, j'ai les feuilles qui cachent, vous plaquez le tout contre, ainsi que votre front. Vous sentez, bien sûr, vous en profitez. Vous allez en profiter comme ça. Et donc le dos bien droit, vous allez plaquer votre langue contre le palais, comme pour la méditation. Le menton bien droit, très léger, la tête bien droite, le menton très légèrement rentré. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, en fonction de comment vous vous sentez. Et vous allez respirer très lentement. Donc vous inspirez par les narines et vous soufflez par la bouche. Ça ne sert à rien de gonfler et de vider à fond ces poumons. Ce qui m'intéresse, c'est que vous respiriez doucement et régulièrement. La régularité prône sur la quantité d'air que vous allez faire rentrer ou sortir. Et ça, vous pouvez le faire pendant 2 ou 3 minutes. Donc ensuite, vous allez, alors on ne va pas voir sur la vidéo, mais vous allez prendre l'arbre dans vos 2 bras, de part et d'autre. Mais vous n'allez pas serrer l'arbre, ne le serrez pas, vous posez tout simplement délicatement. Et tandis que vous
posez le front. Moi, je ferme les yeux. Vous allez respirer doucement. Au fur et à mesure, vous allez surtout vous sentir vous relaxer. Ça, c'est surtout la respiration. Vos épaules vont aussi relâcher. Hop, au lieu d'être comme ça, hop, elles retombent. Les bras, vous pouvez laisser descendre les bras aussi, tout doucement. Et je rapproche et vous allez sentir avec l'arbre. Hop là, je me mets comme ça. 2, 3 minutes, 5 minutes, 1 minute seulement si vous voulez, ou plus longtemps, comme vous voulez. On va juste sentir l'arbre, prendre contact aujourd'hui. On ne va pas aller plus loin. Et vous respirez. Vous pouvez lui parler dans la tête, comme vous voulez. Prenez conscience de tout ce qui vous entoure. Prenez conscience de tout ce qui vous entoure, des bruits, de la musique, des chants, des odeurs. Faites travailler tous vos sens. Observez ce que vous ressentez sous vos pieds aussi, c'est très important, cet ancrage que vous prenez. D'accord? Je veux vraiment que vous preniez conscience du moment présent. Concentrez-vous. Concentrez-vous sur vos 5 sens et sur l'intérieur, sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez ressentir? Je m'éloigne un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez ressentir pour une première fois avec un arbre? Eh bien, ça va dépendre des gens. Certains vont rien ressentir. Certains vont ressentir simplement un bien-être. Ils se sentent mieux, plus relaxés. Ça, c'est tout à fait normal. Ils peuvent aussi tout simplement, ou plus simplement, ressentir des différents symptômes. Ça peut être cette sensation de chaleur dans la poitrine ou dans tout le corps, des fourmillements dans les mains, dans les pieds. Ça peut être des picotements, ça peut être voilà, cette chaleur, des bouffées de chaleur. Normalement, ce doit être des sensations agréables. Si vous vous sentez vidé de votre énergie tout d'un coup, c'est que ça ne va pas, c'est que vous avez choisi un mauvais arbre qui était malade, peut-être que ça ne se voyait pas, et donc vous lui avez donné votre énergie pour le recharger. Au contraire, vous pouvez avoir pris son énergie, vous pouvez vous ressentir plus rechargé. Je ne vais pas aborder ce sujet-là aujourd'hui, puisque c'est un peu plus poussé, on en parlera, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, vous pouvez ressentir des sensations physiques agréables. D'accord? Donc je me rapproche de nouveau, je le retouche, et à la fin de nos quelques minutes, remerciez l'arbre. Dites-lui merci. Dites-lui merci pour ce qu'il vous a apporté. Vous lui avez certainement apporté quelque chose aussi, s'il vous a laissé approcher, c'est normal, mais aujourd'hui on s'est juste contenté de ressentir les émotions, de prendre connaissance avec la nature, de prendre connaissance avec un arbre. Un arbre, ça suffit, vous pouvez le faire tous les jours. Et vous le remerciez. Vous le touchez de nouveau, vous posez votre main et vous lui dites « Merci arbre, merci pour ce que tu m'as apporté aujourd'hui, merci pour ton amour, merci pour ce que j'ai ressenti. J'espère te revoir bientôt, porte-toi bien. » Dites-lui ce qui vous passe par la tête. D'accord? Et vous allez vous reculer tout doucement. D'accord, tout doucement. Voilà, moi je lui dis au revoir. Au revoir bel arbre, au revoir. Et je m'éloigne tout doucement. Et je vais vous reparler. Et donc, hop, je cherche un bon angle, voilà. Je vais m'asseoir tranquillement d'ailleurs ici. Hop, adossé. Voilà, croupi. On est tranquille entre nous. Et donc à ce moment-là, tiens, ici je posais la caméra. Hop là. Qu'est-ce que ça donne là comme ça? Voilà. Hop, on est bien comme ça, les amis. Ouais, nickel. Nickel, les amis, on est bien. On est tranquille. Hop, attendez, je cadre un petit peu. Voilà. Bon, on prend notre temps, on est entre nous. C'est pas très professionnel, mais c'est pas grave. Je prends mon temps. Je me fais du bien. J'espère vous en faire du bien. Donc là, je suis contre un autre arbre, adossé, tranquillement. Et je vais terminer ma vidéo. Donc, ce que j'aimerais maintenant, qu'on a fait ce premier exercice ensemble, que je vous ai fait la présentation, c'est passage à l'action. Passage à l'action, je veux que vous leviez, vous alliez dans la nature, qu'il fasse beau ou pas, on s'en fiche, évitez peut-être s'il pleut pour la première fois, et vous allez repérer un bel arbre. Un arbre, ça peut être tout simplement un arbre dans votre jardin,
Un arbre dans la forêt près de chez vous, ou quand vous allez en montagne, ou où vous voulez. Un arbre. Un arbre qui vous inspire, que vous avez toujours trouvé beau. Au début, faites-le peut-être loin de la vue de tous les gens. C'est mieux au début, on se trouve, faut le dire, on se trouve con. Les gens nous regardent, ils se demandent ce qu'ils font. Nous-mêmes, on n'est pas assurés. Donc, faites-le loin des autres, discrètement. Vous ne faites pas ça pour les autres, vous faites ça pour vous connecter à un arbre, à la nature. Et vous verrez comme vous vous sentirez bien. Donc, c'est comme tout nouvel exercice. Au début, ça peut être difficile. Et au fur et à mesure, ça va devenir plus facile. Il faut juste répéter. Donc, ce que je vous propose, c'est jusqu'à ma prochaine vidéo, ou pendant une semaine, allez. Pendant une semaine, vous allez le faire tous les jours. Vous pouvez choisir le même arbre. Comme ça ne compliquera pas la tâche. Vous pourrez sentir de nouvelles choses, une évolution. Mais allez voir toujours le même arbre. Parlez-lui, parlez-lui. Vous pouvez changer votre angle d'approche, votre façon, le temps passé, les endroits, découvrez-le. Comme vous découvrez une femme ou un homme, découvrez le corps de cet arbre. Découvrez-le, regardez-le avec des yeux amoureux tous les jours. Et vraiment, c'est une belle expérience. Donc, ça c'est l'action. Et après l'action, il y a la réaction. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous me fassiez part de votre expérience dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et que vous m'expliquiez ce que vous avez ressenti, si vous avez ressenti des difficultés, parce que ça m'intéresse aussi. On en parlera dans une prochaine vidéo, mais ce qui peut changer son ressenti, sa connexion par rapport à la nature, à soi-même, c'est aussi beaucoup l'alimentation. Plus on a une alimentation toxique, moins on va ressentir des choses. Donc ça, c'était pas le but aujourd'hui, mais c'était juste, hop, pour vous y faire penser. Voilà, donc action, réaction. Et juste pour terminer, je vous parle rapidement de mon expérience justement avec cette plante verte. Donc c'est une plante verte qui fait peut-être 1 mètre de haut, tout simplement un yucca. Voilà, c'est un yucca si je ne me trompe pas. Donc chez moi avec des belles feuilles vertes qui grandit petit à petit. Là avec le soleil et l'eau, je lui parle tous les jours maintenant, je le caresse. Et en fait, moi je le touchais directement. Je touchais directement avant mes plantes chez moi, je ne leur demandais pas l'autorisation. Une amie m'a dit, mais demande-leur l'autorisation, parle-leur-en, n'y va pas comme ça. C'est ce que je fais maintenant. Et donc l'autre jour, je me suis simplement assis devant, ou plutôt accroupi, et j'ai commencé à lui parler. Je me suis présenté, tout comme je viens de faire avec l'arbre, et j'ai fermé les yeux. J'ai commencé à toucher les feuilles, à les caresser. Et là j'ai ressenti, vraiment, tout est monté en moi, j'ai eu des larmes aux yeux pendant l'espace d'un quart de seconde, mais ça a été intense. J'ai vraiment ressenti quelque chose qui me prenait. La plante m'a parlé littéralement, elle m'a dit des choses. J'ai ressenti, je me suis senti bien. Je me suis senti privilégié, heureux, fort, ressourcé en énergie. Mais en même temps, j'ai un peu pris peur. Ça a été bizarre. Ces choses que vous savez, que vous avez conscientisées, intellectualisées, vous savez que ça existe. Mais le jour où vous le vivez, waouh, c'est un peu... J'ai un boost d'adrénaline, un boost, et vraiment... Après, donc je suis resté sur le tronc, j'ai même un peu tremblé dans ma poitrine. J'avais froid au bout de mes mains, dans les extrémités. Et j'ai passé peut-être 5 minutes. Après, j'ai été contacter le tronc. J'ai pris le tronc de cette plante dans mes mains. Je suis revenu, j'ai caressé. J'ai un peu passé mes mains autour de la plante. Et vraiment, c'était intense. J'ai ressenti ces picotements, cette chaleur intérieure, ces bouffées de chaleur. Une petite peur, ça m'a réveillé des peurs de communiquer. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de communiquer avec des plantes? Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Donc beaucoup de questionnements, j'ai beaucoup appris, je vois complètement ma plante différemment. J'ai encore plus le sourire quand je la vois. Je vais bientôt retenter cette expérience. Vraiment c'est fort, je vais essayer avec d'autres plantes. Bien sûr ça ne peut pas marcher avec toutes, elles n'ont pas toutes envie de communiquer, elles n'ont pas toutes envie qu'on les touche. Elles sont peut-être pas prêtes, vous n'êtes pas prêts à recevoir certaines informations. Certaines plantes, certains arbres sont là pour nous apporter des choses ou pour nous en prendre. Voilà, pour vous faire travailler sur vous-même. Voilà. Alors, juste pour terminer,
Action, réaction, teasing. Petit teasing sur la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de pourquoi est-ce qu'on est en meilleure santé l'été. Et s'il vous plaît, ne venez surtout pas me dire parce qu'il n'y a pas de microbes. Non, surtout pas. Il y a d'autres raisons, beaucoup plus scientifiques d'ailleurs, puisque la science explique très bien notre connexion avec la nature. Et on en parlera, il y a plusieurs points à évoquer. Voilà, en attendant, faites l'exercice, venez m'en parler, abonnez-vous à ma chaîne, venez commenter. Et je vous réserve plein d'autres vidéos sur ce sujet. En tout cas, moi, je vais écouter un petit peu encore le concert des oiseaux, puisque c'est très agréable. Et je m'aperçois que je ne prends pas assez de temps, moi non plus, à être dans la nature, à prendre mon temps. Se poser, c'est très important. Alors, je vous remercie. À bientôt mes amis. Ciao.